إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. Es ist dann immer noch die Tendenz, wir haben die Wahrheit, ihr müsst zu uns kommen, beziehungsweise unsere Wahrheit übernehmen. Und das ist kein Dialog. Und das ist dieser Gedanke von dem Kreis, wo eigentlich jeder die Stütze, zugleich jeder Mittelpunkt der Welt ist. Mittelpunkt des Universums. Das heißt dann gleichzeitig auch, die gesamte Welt auf die Schulter zu tragen. Das ist ein Gedanke, der relativ fremd ist. Und er meint, heute in den Universitäten lernt man, wie man Krieg führt. Lernt man über Diplomatie. Lernt man Wirtschaft und so weiter und so fort. Aber über die Weisheit gibt es keine Lehre. Man spricht von Ethik, aber Ethik ist nicht Weisheit. Weisheit ist was ganz anderes. In welcher Universität, ob im Osten oder hier oder sonst wo in der Welt, heute die Weisheit als wichtig, als Bestandteil der Lehre vermittelt wird. Also, das ist zuletzt das, was er gemeint hat, dass wir uns bemühen sollten, dass die Kinder von Anfang an mit der Weisheit oder mit dem, was man Weisheiten konfrontiert wird, und dass sie da was lernen. Eine Ergänzung vielleicht noch. Der Chef sagte auch nochmal, dass seit 5000 Jahren im Prinzip der Mensch ja immer wieder versucht hat, Pyramiden, seine eigenen Pyramiden zu gründen, indem er Stämme, Dörfer und so weiter kreiert hat und dieses Kreismodell nie über eine kleine Elite hinausging, wie sie Jesus und seine Apostel hatten, Moses und die 72 Anhänger des Stammes Israel oder Mohammed und seine Gefährten, aber die Menschheit war sozusagen nie bereit, dieses Modell aufzunehmen. Doch jetzt ist die Chance da, weil jetzt sind wir in einem Moment der völligen Leere und wir müssen genau diese jetzt ausnutzen. Denn das ist diese Leere, die sichtbar wird, denn wer glaubt heute noch an die Politik, wer glaubt an die Religion, wer glaubt an diese ganzen Dinge? Sogar an die Weisheit. Sogar an die Weisheit. Je peux vous citer un exemple concret que j'ai vécu il y a 3 jours. Donc, j'ai vécu dimanche, on était avec le Coratorium, donc cette association qui rassemble chrétiens, juifs et musulmans. Et nous avons décidé ensemble que pour 2012, des jeunes de toutes les confessions se rencontrent et font le tour de grandes villes d'Allemagne avec une flamme qu'on appelle la flamme de l'espoir. Donc, comment en est-on arrivé là? Parce que si ce dialogue entre les religions doit déboucher sur quelque chose de concret,
ça ne doit pas rester l'affaire des spécialistes pour changer les mentalités. Imaginez des jeunes chrétiens, juifs, musulmans, ensemble, traversant l'Allemagne, avec une flamme d'espoir, pour qu'on leur apprenne dès maintenant à construire un avenir ensemble, l'un avec l'autre, et pas l'un contre l'autre. C'est par des actions. Il faut investir. C'est comme dans les affaires. Si on veut gagner de l'argent, il faut investir. Si on veut gagner en humanité, il faut investir du temps. Il faut investir des efforts. Il faut investir dans les actions pour que nos enfants ne nous maudissent pas dans le futur. Ein kleines Beispiel möchte ich mit Ihnen hier teilen. Am vergangenen Sonntag hat das Kuratorium des Zentralinstitut Islamarchiv Deutschland in Soest bei einer Sitzung bei dem sogenannten Soester Forum der Religion und Kulturen gemeinsam entschieden, das Kuratorium ist übrigens ein Kuratorium, das Muslime, Christen und Juden vereint. Man hat gemeinsam entschieden, dass man für 2012 eine Tour plant in Deutschland, durch alle Städte Deutschlands mit der sogenannten Flamme der Hoffnung. Jugendliche aus den verschiedenen Religionen, Islam, Christentum, Judentum, sollen gemeinsam mit der Flamme der Hoffnung durch die verschiedenen Großstädte Deutschlands touren. Und die Frage ist, wie sind wir dazu gekommen, sowas gemeinsam vorzuschlagen, gemeinsam anzudenken. Wichtig ist, oder es ist allen wichtig geworden, am vergangenen Sonntag, dass es konkret werden muss. Wir können nicht in reinen Theorien bleiben, wir müssen Aktionen führen, um Mentalitäten zu verändern. Überlegen Sie einmal, welche eine Wirkung das hat, wenn Juden, Christen, Muslime zusammen eine Tour in Deutschland machen. Jugendliche vor allem natürlich, jüdisch-christliche, muslimische Jugendliche, um zu zeigen, dass man gemeinsam eine gerechtere und für alle bessere Zukunft aufbauen will. Wir müssen investieren. Investieren, Zeit, Anstrengung, Aktion. Es geht nur über den Weg, aufzuopfern, etwas zu investieren, wenn man etwas verändern möchte. Et ne croyez pas que c'est quelque chose d'utopique. Nous l'avons essayé en France. Ça a marché en France. Nous avons fait le tour de toutes les grandes villes de France. 50 000 jeunes ont été touchés par la flamme de l'espoir. Ça a été 50 000 jeunes à travers toutes les villes par lesquelles est passée la flamme de l'espoir. Nous l'avons essayé dans le bassin méditerranéen. Elle a fait le tour du bassin méditerranéen. La Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne, l'Italie. Bon, le tour du bassin méditerranéen. Et elle a pu rassembler et toucher des milliers de jeunes. Je ne sais pas le nombre de jeunes pour le tour de la Méditerranée. Donc c'est des actions auprès de nos jeunes que nous devons entreprendre aujourd'hui. Parce qu'imaginez que le jeune d'aujourd'hui, il a une différence avec nous, les adultes. C'est qu'il communique beaucoup plus que nous. À travers Internet, ce qu'on appelle le chat, vous connaissez, les jeunes tchatchent beaucoup. Ils discutent de tout et de rien. Et ils n'ont pas peur de l'autre, parce que l'autre, il est à travers le virtuel, l'iPhone, comment on appelle tous ces technologies modernes, ce web.
ce World Web, ils discutent de leurs idées. Et ils n'ont pas peur d'engager la discussion avec celui qui est au bout de la terre. Et les idées se communiquent très vite. Alors il vaut mieux que nous donnons à nos jeunes la possibilité de communiquer et de construire des choses, leur avenir, des idées, par la paix que par la guerre. Par la paix, par l'avenir, par l'espérance en l'avenir, pour qu'ils ne deviennent pas tous, ou la plupart, rejettent la société. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'entendent parler que de chômage, de crise, de monde. Il y a un désenchantement. Il faut réenchanter nos jeunes avec l'idée que le monde qui vient, s'ils veulent bien le construire, sera un monde meilleur que le nôtre, mais beaucoup plus juste, beaucoup plus solidaire, dans le partage, dans une fraternité, mais pas dans la cassure, pas dans la supériorité les uns des autres. Le monde d'aujourd'hui est à l'étroit, dans un habit étroit. Il faut tisser un nouveau habit pour l'humanité d'aujourd'hui. Elle a besoin d'un autre système. Jeudi, j'ai été à l'ONU à Genève. Il y avait le Conseil du droit de l'homme. Ce jeudi passé, vous voyez les politiques dire des choses qui n'ont plus aucun sens. Ils se disputent pour des choses d'une banalité affligeante, alors que le monde a besoin qu'on réponde aux défis qui nous attendent tous les jours, tous les matins. On a besoin de paix, on a besoin d'égalité, on a besoin de solidarité, on a besoin je vous dis, de tisser un nouveau tissu pour réenchanter le monde, pour nous donner envie de vivre, pour donner à nos enfants l'envie de vivre. Et si nous restons dans cette situation, donc d'une majorité silencieuse, alors c'est les extrêmes qui vont l'emporter. Oui, c'est les extrêmes. C'est le racisme qui va revenir, c'est le terrorisme qui va revenir, c'est s'entretuer qui va... C'est les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient religieux ou non religieux. Mais la responsabilité n'est pas sur les extrêmes. La responsabilité est sur la majorité de l'humanité qui s'est tue, qui ne s'est pas prononcée, pour dire que nous voulons un changement. Nous voulons une fraternité réelle. Nous voulons une humanité plus juste. Nous voulons qu'entre nous, il y ait plus de liens, de créer du lien et de retrouver du sens et des valeurs universelles.